Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux et les illustrations ont été faites par Marie-France Vénon. Je remercie les éditions Guy Trédaniel pour leur confiance, tout particulièrement Isabelle et Marie-Hélène, et je vais donc vous faire découvrir ce magnifique coffret. Dans ce coffret, vous avez 52 cartes réunies en 8 familles et un livre explicatif de 224 pages. Rencontrez l'esprit des végétaux et recevez leurs messages qui inspireront vos choix, vos paroles et vos actes. Le peuple végétal est un peuple émouvant, omniprésent, sensible. Il nous accueille lors de nos promenades en forêt. Il nous permet de marcher sur ces tapis de feuilles mordorées au milieu de l'automne, d'enlacer un vieux chêne ou de faire la sieste au pied d'un saule. Le peuple végétal nous offre sa poésie à travers les bouquets de roses, la délicatesse des tulipes et le mystère des lotus. Des épices nous étonnent, les plantes médicinales nous soignent. Enfin, les arbres fruitiers, les légumes, les champignons et les céréales nous nourrissent sur les 5 continents depuis la nuit des temps. Il est temps de considérer le peuple végétal comme un peuple à part, sensible, indispensable, et complexe, avec lequel nous pouvons apprendre à vivre en belle intelligence et en respect. Je vais donc vous faire découvrir les cartes et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte afin que vous puissiez voir les messages qui peuvent être délivrés. Pour faire l'acquisition de ce magnifique coffret, il suffit de vous rendre sur www.edition-tredaniel.com. Je vous retrouve tout de suite avec la carte que j'ai tirée pour vous afin que vous voyiez les messages qu'on peut vous transmettre. La carte qui a été choisie est le pissenlit. Celui qui partage sa connaissance s'enrichit à nouveau et apprend davantage. Le pissenlit fait partie des plantes simples, populaires, faciles à trouver et à reconnaître. Il appartient à la famille des guérisseurs et se comporte comme un médecin de campagne, accessible, humble et très efficace. C'est une plante rustique qui appartient à la famille des endives, des laitues et des salsifis. On le trouve partout en Europe, mais aussi au Canada et en Asie. Il pousse où il veut, aussi bien dans les jardins, dans les potagers, dans les champs, les prairies, et il se développe librement avec ses amis le coquelicot et les pâquerettes. Il s'invite dans les rocailles et dans les pavés de ville. C'est pourquoi, bien qu'il soit riche de rares qualités, il a des adeptes et des détracteurs qu'il considère comme une mauvaise herbe. Comme toute personnalité atypique, il gagne à être connu. Le pissenlit est une espèce qui regroupe
plus de 2000 sous-espèces à travers le monde. Ces fleurs à tiges creuses mesurent une vingtaine de centimètres. Les racines du pissenlit sont toujours 2 fois plus longues que la tige et s'enfoncent profondément dans le sol pour lui permettre de survivre durant l'hiver, notamment dans les pays froids. Donc là, je vous ai présenté un petit peu le pissenlit, mais sachez qu'il y a encore beaucoup à apprendre dessus. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Vous avez également dans le livret les mots-clés. Donc là, nous avons par exemple associé au pissenlit la connaissance, le savoir, la sagesse, le territoire, le foie, l'envahissement, la colère, la sobriété, les reins, la circulation, ainsi de suite. Vous avez lorsque le pissenlit vous apparaît dans le tirage. Donc là, on va s'intéresser un petit peu à ce que cette carte elle veut dire. Il vient provoquer une émotion, c'est une gêne ou un réconfort en fonction du fait que vous acceptiez de vous laisser toucher par la simplicité, la sobriété et l'innocence d'une petite plante sauvage. Le pissenlit vous parle de vous et de vos émotions, notamment de votre colère. Le pissenlit vous interroge sur votre rapport à vos émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie, le désir. Comment accueillez-vous ces émotions? Savez-vous à quoi elles servent? Parvenez-vous à les exprimer et à transformer votre colère en énergie créatrice ou vous avez tendance à la refouler? La crise de foi concerne un certain nombre de conflits liés à l'alimentation, les relations, la sexualité, l'activité et bien sûr la foi. Aussi, le pissenlit vous interroge sur votre foi, votre confiance. Il vous interroge aussi sur votre aptitude à marquer votre territoire et à le défendre. Peut-être avez-vous tendance à vous laisser envahir, avez-vous du mal à dire non, à refuser ce qui ne vous correspond pas. Enfin, le pissenlit vous interroge sur votre réputation. Êtes-vous sensible à votre réputation? Quelle image avez-vous de vous? Petite plante simple et sans prétention, le pissenlit vous aspire à une force de caractère, une autonomie spirituelle et l'art de faire sa part. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, vous avez le sens renversé. Donc là, je ne vais pas le lire, mais si vous tirez la carte à l'envers, surtout, voilà, laissez-la bien à l'envers car il y a une interprétation. On a aussi le message du pissenlit et le rituel du pissenlit. Donc, on va voir le message du pissenlit. Je suis le pissenlit, j'ai un message précieux à te transmettre. Es-tu prêt à l'écouter? Je te pose la question. Car beaucoup d'humains refusent de recevoir le message d'une petite fleur comme moi. Je pousse entre les pavés et je ne fais pas la fierté des fleuristes. Pourtant, je continue depuis des millénaires à transmettre mes vertus, car je connais mes valeurs. Et toi, connais-tu tes valeurs? As-tu acquis en toi une grande expérience et une grande sagesse? De ton parcours, tes rencontres, tes apprentissages, tu as en toi une connaissance. Pour autant, ce ne sont pas les expériences qui forment la connaissance, mais la façon dont tu les intègres est celle que tu es prêt à transmettre. Accueille ce que tu as appris profondément dans tes cellules, assume avec fierté ce que tu sais. À défaut, un pan de ta vie ne peut pas s'intégrer en profondeur. Il s'enlise et une forme comme des caillots qui bougent tes artères, tes veines et tes canaux sensibles. Tu as vécu tant d'expériences que tu n'as pas encore totalement intégrées, car tu ne les as pas acceptées. Parfois, tu aurais aimé que ta vie se soit passée autrement. Parfois, tu as conversé avec l'amertume ou la rancœur. Parfois, tu n'as pas pardonné. Pourtant, c'est pas en acceptant pleinement ce qui t'est arrivé jusqu'à en être fier que tu accéderas à ta sagesse. Regarde mes fleurs. Je dis bien mes fleurs, car souvent, on ne me prend pas pour une fleur. Ce n'est pas une fleur, mais des milliers de petites fleurs qui se forment en bouquet sur le haut de ma tige. J'incarne l'intelligence collective et je rassemble tout ce qui fait notre expérience. Accueille tout ce que tu es, tout ce que tu as été, pour honorer ce que tu seras. Ce texte est magnifique, j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer donc au rituel du pissenlit. Alors, on vous dit, visualisez au niveau de votre cœur spirituel, au centre de votre poitrine, un pissenlit après la floraison,
alors qu'il est composé de toutes ces petites aigrettes blanchâtres sur lesquelles les enfants aiment souffler. Il n'y a pas que les enfants, moi j'aime bien faire ça. Donc là, je vais vous donner cette visualisation et ça sera à vous de la retranscrire et de l'imaginer ensuite. Donc, visualisez dans le cœur du pissenlit toutes les qualités dont le monde a besoin, c'est-à-dire la sagesse, le courage, la patience, la confiance et la beauté. À chaque inspiration, sentez que votre lumière se renforce. À chaque expiration, visualisez que toutes ces petites aigrettes porteuses de lumière viennent de se diffuser dans le monde. Ainsi, ce sont toutes les qualités fondamentales qui se diffusent, portées par votre souffle. Dans un premier temps, observez ces petites aigrettes se diffuser comme des papillons autour de vous, à vos proches, à votre famille. Puis sentez que la destination s'élargit et que toutes ces qualités sont diffusées à l'expiration également de vos amis, de vos voisins. Élargissez progressivement à tous les habitants de votre village, de votre ville, de votre pays, de votre continent. Puis ouvrez encore davantage votre cœur et votre sagesse aux animaux, puis sur terre, dans le ciel, dans les airs, puis à tous les êtres invisibles qui ont besoin eux aussi de connaître la paix et l'amour. Eh bien écoutez, voilà pour cette petite carte. Je la trouve magnifique. Le livret, il est vraiment complet. Je vous ai montré un aperçu. J'ai pas tout lu la définition parce que aussi je veux que vous puissiez découvrir. Et puis voilà, je ne voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, je vous ai transmis le plus important. C'est bien aussi de connaître l'histoire de la plante, les mots-clés. Donc vous avez vraiment l'histoire qui explique la carte, les mots-clés. Pourquoi elle apparaît dans votre tirage. Vous avez aussi la signification renversée, vous avez le message de la plante pour vous et un rituel qui est associé donc pour chacune des cartes. Donc voilà, j'espère que cette présentation et que cette carte vous auront fait plaisir. Moi je vous le recommande à 1000%, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. C'est vraiment pour moi peut-être un des plus beaux jeux qui parle de la nature. Voilà, parce que j'en ai quelques-uns, mais pour moi, pour l'instant, c'est le plus beau. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!